Il y a quelque chose que je remarque depuis quelques mois. Une tension qui traverse les conversations, les décisions, les silences. L'argent, ce mot qui en ce moment fait quelque chose dans le corps quand on l'entend. Pas de la joie, pas de la clarté. Quelque chose de plus serré que ça. Une sorte de brûlure douce, d'inconfort qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Parce que les cycles vibratoires que nous traversons en ce moment créent exactement ce type de friction, exactement ce type de sensibilité. Et si tu te retrouves à éviter ce sujet, à te sentir étrange dès que tu dois parler de tes revenus, fixer un tarif, regarder ton compte en banque, alors je t'invite à rester. Parce que ce que je vais te dire va peut-être changer le regard que tu poses sur tout ça. L'argent n'a jamais été un sujet d'argent. Jamais. C'est un sujet de pouvoir, un sujet d'identité, un miroir absolument implacable de la valeur que tu t'accordes à toi-même. Et en numérologie, ce miroir a un chiffre. Il s'appelle le 8. Regarde la forme du 8. Couché sur le côté, il devient le symbole de l'infini. 2 cercles parfaits, reliés, en mouvement perpétuel. Ce que tu donnes revient, ce que tu retiens se fige. C'est le cycle du donner et du recevoir. Le 8 ne parle pas de billets et de chiffres sur un écran. Il parle de flux. Il parle de la façon dont tu te permets, ou tu ne te permets pas, de recevoir à la hauteur de ce que tu vaux. Et là maintenant, en 2026, ce miroir est posé devant toi, bien en face. Impossible à ignorer. Voilà pourquoi. En numérologie, 2026 est une année universelle 1. Tu additionnes 2, plus 0, plus 2, plus 6, tu obtiens 10. Tu réduis, tu arrives à 1. C'est le début d'un cycle de 9 ans. Une feuille blanche. Un commencement absolu. L'énergie collective entière dit « on repart ». On repose les bases. On décide qui on est maintenant. Mais voilà le problème. Voilà la friction que personne ne nomme clairement. On entre dans ce nouveau cycle avec les séquelles du précédent. 2025 était une année 9. L'année de clôture, de bilan, de tout ce qu'il fallait laisser partir. Et pour beaucoup d'entre vous, ce lâcher-prise s'est incarné là, dans le concret, dans le matériel. Des projets qui ne se sont pas concrétisés comme prévu, des dépenses qui ont dépassé les plans, des fins de contrat, des revenus irréguliers, des décisions financières douloureuses à traverser. L'année 9 ne fait pas de cadeaux. Elle t'oblige à regarder ce que tu portais depuis trop longtemps, à poser à terre ce qui t'alourdissait, même si c'était familier, même si c'était sécurisant. Alors maintenant, en 2026, l'énergie dit « Allez, c'est parti, fonce ». Revenons au 8. Parce que ce chiffre, il faut l'apprivoiser en profondeur pour comprendre ce qui se joue. Le 8 en déséquilibre a 2 visages. Le premier, tu le reconnais peut-être. C'est la dépense excessive. Acheter pour exister. Dépenser pour se sentir reconnu, désiré, légitime. L'argent comme substitut à une validation intérieure qu'on n'a pas encore trouvée. Le deuxième visage est plus discret mais tout aussi coûteux. C'est l'accumulation défensive. Retenir, thésauriser, ne jamais se permettre, par peur que ça ne revienne pas. Comme si recevoir était dangereux. Comme si l'abondance était une parenthèse fragile qu'il fallait protéger derrière des murs épais. Les deux sont des réponses à la même blessure, la peur de ne pas valoir assez. Et cette blessure, elle parle plus fort au seuil d'un nouveau cycle. Parce qu'un nouveau départ, ça demande de se positionner, de se nommer, de dire ouvertement « voilà ce que je vaux, voilà ce que je demande, voilà ce que j'accepte comme juste pour moi ». Et si la relation à l'argent n'est pas claire, cette position est impossible à tenir. On reste flou, on sous-facture, on se justifie, on n'ose pas. Pour celles qui ressentent cette friction de manière particulièrement intense en ce moment, et qui sentent que quelque chose dans leur rapport à la valeur, à la réussite, à leur positionnement mérite d'être travaillé en profondeur, l'accompagnement premium est ouvert à quelques personnes, le lien est en description. C'est un travail sur mesure, pas une formule. Un vrai regard sur ton thème, tes cycles et ce qui se joue là, maintenant, à ce tournant précis. Parlons de la tension la plus courante que j'observe en ce moment. Elle touche particulièrement celles qui sont en année personnelle 9 en 2026. Imagine,
Le monde entier est en année universelle U. Énergie de démarrage, d'élan, d'audace collective. Et toi, ton cycle personnel te place en année 9. Clôture, bilan, lâcher prise. Tu es littéralement en décalage avec l'ambiance générale. Et l'argent va incarner ce paradoxe de façon très concrète. Tout le monde semble lancer des projets, signer des contrats, afficher des résultats. Et toi, tu es dans une phase où ce n'est pas ton énergie. Ce n'est pas ton timing. Mais la pression sociale, la pression des réseaux, la pression vibratoire collective dit « Et toi, t'es où ?» Ce n'est pas un échec, c'est un cycle. La numérologie te dit quelque chose de très précieux. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing en absolu. Il y a ton timing. Et respecter son timing, c'est la décision financière la plus intelligente qui soit. Lancer une activité en année 9, par exemple, c'est aller à contre-courant de son énergie profonde. Les fondations ne tiendront pas aussi bien. Non par malédiction, mais parce que l'énergie n'est pas là pour construire. Elle est là pour terminer, pour clarifier, pour se débarrasser de ce qui encombre. Et si tu forces quand même, tu peux réussir à court terme, mais tu porteras le poids de quelque chose qui n'était pas dans l'alignement. À l'inverse, celle en année personnelle 8 en 2026, c'est une configuration puissante, très puissante. L'année universelle 1 plus l'année personnelle 8 crée une synergie entre l'élan de commencement et l'énergie de manifestation matérielle. C'est l'année pour parler argent sans honte, pour poser des tarifs justes, pour investir, pour reprendre le pouvoir sur ses finances avec une vision long terme. L'ombre à surveiller, le tout ou rien. Le 8 en déséquilibre pense en binaire. Grand succès ou effondrement total, pas de nuance. Et cette pensée binaire peut créer des décisions trop tranchées, trop rapides, trop chargées émotionnellement. Le 8 équilibré, lui, sait que la richesse se construit lentement. Il a la vision de l'aigle. Il voit loin. Il n'a pas besoin de prouver. Il n'a pas besoin d'impressionner. Il sait que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être montré. Et les chemins de vie 7, ceux qui habitent le sous-marin de l'introspection? L'argent est souvent vécu comme un sujet trop matériel, trop grossier, indigne de leur profondeur. Ils l'intellectualisent, ils l'analysent sans agir. Ils attendent d'avoir tout compris avant de décider. Et pendant ce temps, l'argent ne circule pas, parce que la paralysie par l'analyse est une des expressions les plus courantes du 7 en déséquilibre. La solution pour le 7 n'est pas de devenir le 8, c'est d'ancrer son rapport à l'argent dans une valeur plus grande que le matériel. Donner un sens à la circulation financière. Pas juste gagner de l'argent. Gagner de l'argent pour quoi? Pour qui? Au service de quoi? Là, le 7 peut se mettre en mouvement. Ce que je veux que tu retiennes, c'est cette idée centrale. L'argent est le miroir. Pas l'ennemi, pas l'objectif. Le miroir. Ce qu'il te renvoie en ce moment, cette sensibilité, tension, cet évitement ou cette obsession, c'est une information sur ta relation à toi-même, sur la valeur que tu t'accordes au seuil de ce nouveau cycle de 9 ans. Et les chiffres ne te condamnent à rien. Ils éclairent, ils nomment, ils donnent une carte pour naviguer dans quelque chose qui, sans eux, reste flou et douloureux. La numérologie ne te dit pas combien tu vas gagner cette année. Elle te dit quelque chose de bien plus puissant. Elle te dit ce qui bloque le flux. Elle te dit si la blessure est autour du pouvoir, autour de la valeur, autour de la peur du manque ou de la peur de l'abondance elle-même. Oui, la peur de l'abondance existe et elle est souvent plus répandue que la peur du manque. Parce que l'abondance demande de se permettre, de se croire méritante, de ne pas s'excuser d'avoir réussi. Et pour beaucoup de femmes, cette permission est la frontière la plus difficile à traverser. Ce nouveau cycle qui s'ouvre, cette année 1 collective, cette feuille blanche, elle te demande une chose, pas de tout changer d'un coup, pas de tout reconstruire en janvier. Elle te demande de regarder honnêtement ce que tu crois sur ta propre valeur. Parce que ce que tu sèmes maintenant comme conviction profonde va porter pendant 9 ans. Si tu sèmes la permission, tu récoltes l'espace. Si tu sèmes la honte ou la peur, tu récoltes la restriction.
Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la mécanique vibratoire. Et la différence entre quelqu'un qui attire l'argent et quelqu'un qui le repousse n'est pas une question de mérite ou de travail. C'est une question d'alignement entre ce qu'on vaut intérieurement et ce qu'on accepte de recevoir extérieurement. Les chiffres sont des guides. Toujours des guides, jamais une prison. Ton libre arbitre décide de tout. Mais savoir où tu en es dans ton cycle, comprendre quelle énergie porte ton chemin de vie face à l'argent, identifier si une dette karmique colore tes décisions financières, c'est se donner un avantage immense. C'est ne plus naviguer à l'aveugle dans une pièce que tu pourrais traverser en pleine lumière. Alors si l'argent est devenu un sujet sensible pour toi en ce moment, c'est bien. C'est une invitation, pas à t'en inquiéter davantage, à te poser enfin la vraie question. Pas comment je gagne plus, mais pourquoi est-ce que je crois que je ne mérite pas ce que je vaux ? Et la réponse à cette question-là change tout.